Chers amis, bonsoir. Comme le 24 mars dernier, avenue de la Grande Armée, ou déjà sur l'esplanade des Invalides le 21 avril, avec mes amis de Bruxelles ici présents, je vous apporte le salut et le soutien des 2 300 000 Français établis à l'étranger. Je le fais à nouveau en ma qualité de radical de gauche élu à l'Assemblée des Français de l'étranger. Malgré les difficultés dues principalement à notre éloignement de la France, sachez que les Français de l'étranger suivent avec un grand intérêt le débat qui s'est développé depuis 8 mois sur le mariage homosexuel et l'adoption des enfants. Ainsi, dans de nombreux pays, malgré les réserves et la discrétion auxquelles nous sommes tenus à cause de notre statut d'étranger, nous avons manifesté notre opposition à ce projet de loi dans le monde entier en organisant des rassemblements devant nos ambassades ou encore en manifestant comme à Londres ou à Rome ou encore à Matera en Italie où nous avons créé le premier rassemblement européen contre la loi Taubira. Plus modestement, mais avec détermination, dans de nombreuses villes comme Sydney en Australie, ou encore à Bonn ou à Hambourg en Allemagne, à Beyrouth, à Djibouti, à Jérusalem et bien sûr à Bruxelles, comme vous autres en France, nous avons essayé d'empêcher qu'un tel projet devienne la loi de la République. Ainsi, bien que nous ne disposions pas de sondages sur ce sujet, je crois pouvoir vous affirmer que les Français de l'étranger sont et resteront à l'unisson des Français de France pour contrer les méfaits de la loi Taubira. Bien entendu, cela se fera dans le respect de l'ordre républicain pour préserver l'image de la France dans le monde. Ce qu'il convient de dire également, car peu de Français le savent, c'est que grâce à notre combat, les pays étrangers regardent la France avec respect et souvent admiration actuellement. Vous avez entendu dire que cette loi ne méritait pas l'émotion et la mobilisation suscitée en France, puisque dans tous les pays où elle avait été adoptée, cela s'était effectué sans émotion particulière et que depuis, personne ne pensait à la remettre en cause. Ceci est un mensonge. Il faut en effet que vous sachiez que dans tous les pays, les milieux homosexuels et les hommes politiques qui leur sont liés ont remarquablement joué pour que le débat sur le mariage homosexuel échappe au débat démocratique national. En plaçant au poste clé des partis politiques et des médias des femmes et des hommes déterminés à faire passer cette loi, on a réussi dans tous ces pays à éviter le débat et à ridiculiser celles et ceux qui cherchaient à s'y opposer, comme nous-mêmes lorsque nous avons proposé d'établir un référendum en France pour savoir ce qu'en pensait le peuple français. Le fait qu'en France, le débat ait pris l'ampleur constatée a été une divine surprise dans tous les pays, c'est-à-dire dans ceux qui subissent déjà cette loi, comme dans ceux qui en sont menacés. Nombreuses sont donc les organisations qui se mobilisent aujourd'hui dans le monde, et plus particulièrement en Europe, pour suivre ce qui se passe en France, avec l'espoir qu'en dépit de la défaite législative que nous venons de subir, le rejet par l'opinion publique constaté en France les aidera soit à éviter le même sort dans leur pays, soit à rejeter la loi qui a été si discrètement approuvée dans leur pays. Nous ne sommes donc pas seuls. Nombreux sont à Bruxelles et ailleurs dans le monde, notamment en Europe, les personnes et les organisations qui nous rejoignent et nous soutiennent. Pour paraphraser un homme célèbre, nous pouvons dire avec confiance que nous avons perdu une bataille, mais certainement pas la guerre. Aujourd'hui comme hier, à l'étranger, notre motivation reste totale. Nous nous sommes opposés au vote de la loi permettant le mariage homosexuel et l'adoption parce que nous étions hostiles à ce que proposait le projet de loi, mais aussi parce que nous savions pertinemment, comme l'ont toujours déclaré ceux qui la soutiennent, qu'ils chercheront à aller toujours plus loin afin d'imposer pour les lesbiennes la procréation médicalement assistée
pour léguer la gestation pour autrui et pour les enfants une éducation selon les principes du gender en vue de leur imposer une indétermination sexuelle. Nous avons toujours affirmé ici que nous étions apolitiques. Il faut que notre mouvement le reste. En discutant avec les uns et les autres pendant les défilés, nous nous rendons compte que les motivations des manifestants sont essentiellement éthiques et non politiques. Enfin, il faut tout faire pour que les médias cessent d'affirmer que notre mouvement est noyauté par la droite, voire l'extrême droite. Sous la pression de certains milieux homosexuels et des médias, on a réussi à faire croire qu'on ne pouvait être de gauche en France si on osait s'opposer à la loi Taubira. Merci, monsieur Rateau. Ceci n'est pas normal. Dans tous les partis de gauche, nombreux sont les militants et les élus qui renâclent à soutenir les implications de la loi Taubira sans oser le dire ouvertement. Merci. Aussi faut-il tout faire pour libérer les femmes et les hommes de gauche en leur faisant comprendre qu'on peut être de gauche et soutenir le président de la République et son gouvernement tout en s'opposant radicalement aux implications de la loi sur le mariage pour tous.